Chers frères et sœurs en Christ, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition de la Minute Paroissiale. Aujourd'hui, je voudrais vous entretenir sur un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Il s'agit de la différence qui existe entre un mariage mixte et un mariage avec disparité de culte. Très souvent, des paroissiens viennent me demander des renseignements sur la faisabilité du mariage mixte. Et très vite dans la conversation, je me suis rendu compte qu'en réalité, qu'il s'agit d'un mariage entre un catholique et un musulman. Alors là, avant de rentrer dans les détails, il convient de clarifier les choses. Tout d'abord, le terme mariage mixte n'est pas utilisé pour un mariage entre une partie catholique et une partie musulmane. On parle de mariage mixte lorsqu'il s'agit de mariage entre chrétiens de confessions différentes, c'est-à-dire entre baptisés appartenant aux églises catholiques et baptisés appartenant aux églises protestantes, anglicanes, orthodoxes, adventistes et toute autre église protestante dont le baptême a été reconnu valide par l'église catholique. En effet, l'église catholique, ne reconnaissant pas la validité des baptêmes de certaines églises protestantes, ne baptisant pas au nom de la foi en Dieu un et trine, par exemple les Mormons. Donc, le mariage entre une personne catholique et une personne non baptisée, qui peut être d'une autre religion, musulmane par exemple, et même un athée, s'appelle le mariage avec disparité de culte, ou mariage dispar. Et ce mariage, chers frères et sœurs en Christ, est formellement interdit par l'Église catholique. Car la disparité de culte fait partie des empêchements dirimants, c'est-à-dire des empêchements qui rendent le mariage nul. Mais si les deux personnes qui voudraient contracter ce mariage arrivent à remplir toutes les conditions requises de le faire, ce mariage est valide. Par contre, il n'a pas de valeur sacramentelle, ce qui veut donc dire que ce mariage n'est pas un sacrement. Ce qui n'empêche pas toutefois l'Église catholique de respecter le choix d'un couple pour un mariage avec disparité de culte. Quelles sont donc les conditions pour reconnaître un mariage avec disparité de culte? L'autorité compétente, c'est-à-dire l'évêque ou son délégué, avant de concéder la dispense, doit d'abord s'assurer qu'il n'y a aucun danger susceptible de mettre en péril la foi de la partie catholique. Ces conditions doivent être remplies avant que l'autorisation ne soit accordée. Si une personne catholique veut que l'Église catholique apostolique romaine reconnaisse son mariage avec une personne musulmane, l'intention de mariage doit être annoncée dans sa paroisse. Première condition, que la partie catholique déclare qu'elle est prête à écarter tous les dangers d'abandon de la foi et qu'il promette sincèrement de faire tout son possible pour que tous les enfants soient baptisés et éduqués dans l'Église catholique. Deuxième condition, l'autre partie doit être informée à temps des promesses de la partie catholique, de telle sorte qu'il soit établi qu'elle connaît vraiment la promesse et l'obligation de la partie catholique. Troisième condition, les deux parties doivent être instruites des faits et des propriétés essentielles du mariage. Aucun élément ne doit être exclu, ni par l'un ni par l'autre des contractants. L'Église catholique n'impose pas le baptême, mais elle demande aux non-baptisés d'être en accord avec les 4 piliers de mariage chrétien, à savoir la liberté de consentement, l'indissolubilité du mariage, la fidélité et la procréation, et l'éducation des enfants, ainsi que l'ouverture aux autres. C'est quand toutes ces conditions sont remplies que l'autorisation est accordée à la partie catholique pour qu'elle contracte mariage avec la partie non baptisée. Dans ce cas, il faut vérifier en particulier
que le partenaire musulman est prêt à rester fidèle à un seul conjoint et à vouloir son bien. Et que le partenaire catholique déclare son attachement à l'indissolubilité de son union. Avant toute décision, il convient de savoir ce qu'est le mariage chez les musulmans. En effet, l'interprétation que font la plupart des musulmans sur ce qu'est dit le Coran sur le mariage sont les suivants. Premièrement, c'est que la femme doit suivre la religion de son mari. Deuxièmement, quant aux enfants, il faut savoir aussi que dans la conception musulmane, les enfants de père musulman, surtout les garçons, suivent la religion de leur père. Troisièmement, il ne faut jamais oublier, dans le mariage musulman, il est permis au mari d'avoir plusieurs femmes s'il le désire. C'est du moins l'interprétation que font la plupart du Coran. Il convient de veiller chaque fois à ce qu'il soit mentionné clairement sur le certificat de mariage civil l'option pour la monogamie. Toutefois, le désir de l'Église catholique en permettant ces mariages est que les chrétiens et les autres croyants se donnent un témoignage de foi et d'amour véritable dans la compréhension mutuelle et le respect réciproque. Pour terminer, le mariage entre chrétiens de confessions différentes. Ce genre de mariage, selon le droit, requiert la permission expresse de l'autorité compétente, c'est-à-dire l'évêque ou son délégué. Et ce mariage est soumis aux mêmes conditions que le mariage avec disparité de culte. Toutefois, la manière dont l'Église catholique considère cette catégorie de mariage n'est pas tout à fait la même que les mariages avec disparité de culte. En effet, il y a bien une grande différence fondamentale en reconnaissant au mariage mixte une valeur sacramentelle. Ce qui veut donc dire le mariage mixte est un sacrement. Merci, chers frères et sœurs en Christ, de nous avoir suivis et à très bientôt. Amen.